Boker Tov tout le monde, et nous sommes vendredi matin, juste avant Shabbat, Bevadaï, ça s'appelle Shabbat Hagadol. Alors, juste encore, quelqu'un m'a posé la question par rapport aux quantités qu'on avait publiées. On avait parlé des quantités qu'il faut consommer. Et alors la question qui a suivi aussi, c'était pas juste par rapport à la quantité qu'il faut manger, la quantité requise, mais aussi laps de temps. Ça veut dire en combien de temps est-ce qu'il faut manger les matzot, ou bien juste même par rapport au kiddush qu'on avait mentionné. Alors, premièrement, il faut savoir que on a ce qu'on appelle des guidelines. Le Shulchan Aruch, il est très spécifique sur ça. On avait déjà mentionné que pour le kiddush, il est important de boire reve'it. Reve'it, ça contient la même valeur numérique du mot kos. Le terme kos qui représente un verre, une coupe, elle est à 86 milligrammes. Et puis ça, c'est ce qu'on doit consommer. Alors, quand on boit, accoudé sur le côté bevadaï, et il faut le boire en un seul coup. Si c'est difficile, alors peut-être en deux coups. Mais surtout pas ne pas goûter une petite goutte et le laisser, et au fur et à mesure, pendant la soirée, on va le boire. Ce n'est pas la halacha. La halacha, elle est très spécifique dessus, de le boire, parce qu'il faut consommer ces 4 coupes, et chacune, elle a un sod, n'est-ce pas, dans la Kabbale, qui est caché derrière cette raison, qui n'est pas maintenant le moment pour s'étaler dessus et commencer à expliquer tous les raisonnements qu'il y a derrière chaque coupe qu'on doit faire, mais Baruch Hashem, lo Am Israël al-Manhu, il y a des explications pour tout. Alors, la coupe de vin, accoudée, il faut la finir et ne pas traîner avec pendant la soirée. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut mentionner, c'est pour la matzah. La matzah, quand on fait le motzi, n'est-ce pas, quand on sépare les 3 matzot, quand on prend celle du milieu, quand on la casse, il faut la mélanger avec la matzah du motzi, et il y a, l'obligation aussi. Alors maintenant, ces 2 matzot, la halacha, c'est de manger 2 fois kazaït pour le premier motzi. Ok? Alors, encore une fois, je répète, la première fois qu'on va manger, qu'on va goûter la matzah doit se faire manger, premièrement, toute seule. On ne va pas la mélanger avec une autre salade ou la tremper dans quoi que ce soit. Il faut la manger seule. Quelle est la quantité requise? Il faut manger absolument 2 kazaït, 2 fois les 29 grammes. Bon. Maintenant, la matzah en général, elle contient 58 grammes. En général, je dis en général, c'est pour ça que j'avais spécifié le cours dernier qu'il est bien de peser la matzah avant. Ça veut dire, vendredi prochain, ça va être Pessah. Donc, vendredi matin, quand on prépare la table, on prépare tout ce qu'on aura besoin pour le seder, on prend et on pèse la matzah. Est-ce qu'elle est de 50 grammes? Est-ce qu'elle est de 60 grammes? Peut-être 65 grammes. Ok? Alors, si on dit qu'elle est de 58 grammes, plus ou moins 60 grammes, alors le demi, c'est un kazaït. Kazaït représente 29 grammes. Si elle est de 58 à 60 grammes, donc le demi, c'est un kazaït. L'obligation pour la première fois qu'on va manger la matzah, pendant le motzi, c'est toute une galette entière. Ok? Maintenant, ça veut dire qu'il faut manger 2 fois kazaït. Pourquoi? Parce que plus tard, il ne faut pas mélanger ça avec l'autre kazaït qu'on va manger. Par exemple, quand on fait le fameux sandwich, on prend la galette et on prend la laitue et on prend la charoset. Dans ce fameux sandwich de Rabban Gamliel, on prend uniquement 29 grammes de matzah, 29 grammes de romaine et un petit peu de charoset. Okay? Maintenant, on revient à notre motzi. Le motzi, il faut manger... Le premier motzi, il faut manger 2 fois kazaït, les 58 grammes. Bon. En combien de temps est-ce qu'il faut le manger? Alors, il faut savoir. Il y a a priori et il y a a posteriori. A priori, il faut finir accouder ce 58 grammes de matzah en 4 minutes.
Oui, ça s'appelle Achilat Pras dans la halakha. Alors, Achilat Pras, c'est l'équivalence de 4 minutes. Sinon, si ça prend plus de temps, quelqu'un qui a des problèmes de mâcher, quelqu'un qui a des problèmes d'avaler, peut-être de digestion, alors on va lui donner encore une extension, on va ajouter un autre 3 minutes et demie, ça veut dire jusqu'à 7 minutes et demie. Mais bevadaï qu'il est interdit de prendre un petit morceau de matzah et de la goûter. Sauf si quelqu'un a vraiment un problème de santé grave, n'est-ce pas? Il doit voir avec le médecin, n'est-ce pas? Il doit vérifier aussi avec le rabbin, avec son rabbin. S'il n'a pas de rabbin, il y a des rabbinim qui sont même online, n'est-ce pas? Sur l'Internet, on parle de rabbins orthodoxes qui vont donner la bonne halakha, la bonne réponse à sa question. Alors voilà, donc on a la quantité qu'il faut boire et qu'il faut manger de matzah, on a le time frame, laps de temps. Très bien. Maintenant, Bezrat Hashem, vous allez voir, il y a une autre halakha qui est un petit peu différente de celle de Sukkot. Pourquoi je mentionne Sukkot? On dit, dans la bracha, on a là-bas la bracha de Shehyanu Vikimanu Vigianu Lazemanazé. Okay? Alors, premièrement, il est important d'avoir le Sidour, le livre de prière, avec, de nos jours, Baruch Hashem, il y a des très beaux livres de Kiddushim qui sont imprimés. Le Kiddush de Rosh Hashanah, le Kiddush de Sukkot, toutes les Kiddushim de toutes les fêtes. Vous allez voir, vous allez ouvrir le Kiddush de Pessah et rassurez-vous que vous avez la bonne page. Et même s'il faut réviser un petit peu le Kiddush à l'avance, c'est pas grave. Oui, avant que tout le monde s'assoie, en général, quand on revient de la maison, on rentre à la maison, quand on revient de la synagogue, on rentre à la maison, les gens échangent de bracha, revacha, vatzlacha, comment ça va, comment tu étais, comment tu as passé l'année, comment tu as passé la semaine. Bref, et nous, ça va nous permettre, au maître de la maison, de prendre le sidour et de voir réviser rapidement, ça prend 1 minute, de réviser le kiddush. Quels sont les brachot qu'on va faire du kiddush? Alors, il y a une bracha qui est Shehyanu. Alors, Bémet, la question ici, par rapport à cette halakha, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a omis? Quelqu'un il a oublié de mentionner Shehyanu. Alors, on sait par exemple que Sukkot, c'est différent. Ah, s'il a oublié de dire Shehyanu pendant le kiddush, eh bien, il a 8 jours pour se rattraper. Pour Pessah, s'il a oublié, par exemple, s'il habite en Eretz Israël, eh bien, il a raté. Son Shehyanu, c'est parce que il y a un ce soir en Eretz Israël. Mais Baruch Hashem, je dis heureusement, Baruch Hashem, ou bien heureusement, ou bien malheureusement, dans la galoute, on fait encore 2 soirs. Eh bien, il va se rattraper le 2e soir. Alors voilà la halakha. Hashocher birkat Shehyanu belel Pessah. Quelqu'un qui a oublié de mentionner Shehyanu la nuit de Pessah. Im niskar terem shevarir birkat asher galanu besof Haggadah. S'il s'est rappelé avant de finir la Haggadah de Pessah quand on dit asher galanu, là-bas tout de suite, à la fin de la Haggadah, il va dire la bracha de Shehyanu. Et va az vem lo niskar ad achar brachazo eno tzarich levarech oter birkat Shehyanu. Donc, s'il ne se rappelle pas à ce moment-là, il a raté cette bracha de Shehyanu et il n'a plus l'obligation de la mentionner. Et uniquement pendant Hagasukot, comme on a mentionné, on a tout ce temps-là, on a 8 jours pour la mentionner. Bon. Ça, c'est ce qui concerne le kiddush, ce qui concerne la quantité de vin, ce qui concerne le motzi, avec la quantité de matzot qu'il faut manger, alors, et avec laps de temps. Voilà, alors avec ça, je vous laisse jusqu'à Bezrat Hashem la semaine prochaine. On aura encore quelques halachot juste avant Pessah. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler au 514-572-2469 ou bien sur email benistir, BENISTYR, @yahoo.com. Voilà, alors je vous laisse et Shabbat Shalom Hagadol Mevorach. Baruchim Tiyu.